Bonjour à tous, la Mercedes Classe A en mode berline, le premier SUV électrique de l'histoire BMW et une nouvelle marque Volkswagen en Chine, c'est le sommaire de ce JT. Et pour finir, la suite des aventures de la Doge au Tour Auto. Le concept est devenu réalité. La Classe A Sedan, présentée il y a tout juste un an, est de retour en Chine dans sa version de série. Le modèle a été présenté à l'occasion du salon de Pékin. Dans sa transformation, la berline tricorps s'est encore allongée, d'où le L de son nom. Quelques centimètres supplémentaires qui portent sa longueur totale à 4,61 m, quasi autant qu'une Classe C. Pas étonnant d'ailleurs que cette dernière soit aussi présentée en Chine dans une version à empattement long. Parenthèse refermée. Comme la Classe A 5 portes de nos contrées, la Sedan L hérite d'une cloche de bord high-tech avec ses deux larges écrans, du nouveau système multimédia basé sur l'intelligence artificielle et du dispositif de contrôle vocal Hey Mercedes. Animé par 3-4 cylindres de 136 à 190 chevaux, tous associés à une boîte automatique à 7 rapports, elle sera lancée en Chine au second semestre 2018. Une version adaptée aux clients non chinois suivra, reste à savoir sur quel marché débarquera cette alternative moins sportive que le coupé 4 portes CLA. À présent, place à un concept électrisant. Après s'être lancé sur le segment des citadines 100% électriques, BMW s'ouvre au SUV zéro émission avec le iX3. Bien vu, c'est la version à batterie du X3. On le reconnaît à sa calandre spécifique, ses haricots ne sont plus séparés, ainsi qu'à ses jantes pleines. Des badges I et des éléments bleus viennent ajouter la touche finale. Techniquement, BMW a travaillé pour obtenir un dispositif d'entraînement plus performant, plus léger et moins encombrant. Puissance affichée 270 chevaux pour une autonomie de plus de 400 km selon la nouvelle norme WLTP. Le iX3 est attendu de série en 2020, il sera le deuxième des 12 modèles 100% électriques prévus par le constructeur d'ici à 2025. Grosse offensive Volkswagen en Chine, le constructeur qui considère le pays comme sa deuxième maison et le plus grand du monde pour la mobilité électrique a lancé une nouvelle marque, Sol. C'est le fruit de sa co-entreprise avec le constructeur local JAC. Par son intermédiaire, la firme allemande va lancer 10 modèles 100% électriques d'ici 2023, dont un SUV baptisé E20X. Ce véhicule bon marché et au look évocateur de Seat développe 116 chevaux et affiche une autonomie de plus de 300 km. Il est attendu dans les concessions au second semestre et dans le cadre de ce salon de Pékin, Volkswagen a également présenté la nouvelle génération de sa berline, la Vida, et a également introduit la CC version chinoise de l'Arteon. Le salon de Pékin, on en reparle dès demain, direction à présent les routes du Tour Auto où nos confrères François Alain et Robert Puyal en Citroën de chevaux ont brillé lors de la première étape du rallye. Ils ont décroché la première place en régularité. Bravo! L'épreuve du jour entre Besançon et Megève s'annonce plus délicate pour l'équipage. Résumé de ce qui les attend en vidéo. Nous, on se retrouve dès demain. Étape 2, qui sera moins longue que celle d'hier, merci, mais qui de notre côté est annoncée comme la plus montagneuse. Et les qualités en côte de la 2 chevaux, comment dire, c'est un petit peu en dessous de la moyenne. Donc, comme c'est un tout petit moteur et qu'on est au milieu de gros monstres de course, la seule manière de tirer son épingle du jeu, c'est d'être raisonnable. J'ai promis à Robert que pour monter à Megève, ça va quand même être comme ça. Bon, comme c'est moi le plus lourd des deux, à tous les sens du terme d'ailleurs, je descends et je pousse.